Merci, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs. Monsieur le ministre, souvenez-vous avoir déclaré ici hier que vous ne voulez pas vous prononcer sur des questions relatives au comportement des militaires. C'est la question? Oui. C'est la Vous vous question. souvenez bien? Est-ce que vous vous souvenez avoir dit hier que vous ne voulez pas vous prononcer sur le comportement des militaires? C'est ce qu'il a Non, demandé. j'ai dit exactement que tout ce qui relève des questions de sécurité ne me concerne pas, parce que je ne connais rien. D'accord. Est-ce que vous pensez avoir dit ou pouvoir dire des choses exactement telles qu'elles se sont passées, même si ça se heurte à la sensibilité du président Dadis, qui vous a fait confiance dans le temps? Je ne suis lié ici que par mon serment et le scrupule de dire la vérité, rien que la vérité, indépendamment de à qui ça profite ou ça ne profite pas. Ce n'est vraiment pas mon souci, à qui cela peut profiter ou non. Parfait. Alors, quand vous vous êtes rendu au camp après minuit, sous l'appel du président Dadis, vous avez eu à parler avec le président Sidia. Lorsque vous vous êtes rendu compte de la fermeté de ces leaders à manifester le lendemain, quel a été exactement votre conseil à Dadis, au président Dadis? Non, c'était de continuer le processus de médiation entamé en passant la main au chef religieux. C'est tout. Et quelle a été sa réponse? Il était d'accord. Et d'ailleurs, je crois que lui-même leur a demandé de faire cette médiation. D'accord. Alors, puisque tout a échoué, il y a eu des drames. Il vous a appelé, vous êtes venu à son domicile la nuit. Vous lui avez trouvé dévasté tel que vous venez de déclarer. Quel a été votre conseil? Non, je n'ai pas eu de mots. Vous vous êtes retourné comme ça? Non, tout est allé très vite. Je l'ai trouvé assis dans le couloir. Oui. Il a exprimé son état d'âme. Il veut savoir ce que vous lui avez dit. C'est ça. Mais j'ai répondu. Parce que ça, vous l'avez rappelé plusieurs fois. Qu'est-ce que si vous lui avez dit quelque chose, c'est ce qu'il veut savoir. Je lui ai dit que je n'ai pas eu de mots. C'est lui qui a insisté pour la suite de la question. D'accord. Mais, monsieur le ministre, à l'époque, vous étiez d'abord son conseiller, vous étiez ministre d'État. On vous fait comprendre qu'il y a eu des morts. Et vous-même, vous avez édifié le président en disant que, pas que par bousculade, mais par balle. Après avoir dit tout ça, vous êtes retourné sans lui donner le moindre conseil? C'est lui qui a continué dans son bureau et je l'ai suivi. Il a continué en faisant quoi? Rien? En disant quoi? Non, il n'a rien dit d'autre. D'accord. Alors, vous, en votre qualité de ministre d'État, lorsque vous apprenez de tels drames, vous êtes trop proche du président qui a la capacité, le pouvoir de décision. En quoi le manque de sanctions justifierait le comportement du président et même vous, les conseillers? C'est un débat d'opinion. Moi, je suis dans la religion des faits. Je n'ai pas compris, monsieur le ministre. En fait, je répète pour que vous compreniez mieux. Pour avoir Voilà, reprenez de façon claire. D'accord. Alors, à votre avis, qu'est-ce qui justifie le manque de sanctions après ce drame, étant quelqu'un de proche du président Dadis? Je n'ai pas à me prononcer sur cette question. D'accord.
Alors, lorsque vous étiez sur le chemin de l'Abbé pour Conakry, vous avez dit que vous avez constaté les prémices d'affrontement si la manifestation n'était pas autorisée. Vous le confirmez? Chaque fois qu'une manifestation est interdite et que les organisateurs tiennent à la faire, on n'a pas besoin d'être intelligent pour comprendre qu'il y a un risque de conflit et d'incident. Et durant tout le trajet, jusqu'à minuit, avec tous les appels, vous avez toujours mis l'accent devant le président Dadis sur la possibilité d'affrontement entre les manifestants et les forces de l'ordre? Non, j'ai expliqué ce qu'il y a eu comme discussion entre lui et moi, Oui. aussi bien à l'Abbé que par la suite, dans la nuit du 27 au 28. D'accord. Alors, vous étiez très fréquent au camp. Est-ce que vous avez constaté l'existence des conteneurs auprès du bureau du colonel Tchegoro? Je n'allais au camp que lorsqu'on m'y appelait et je n'y restais pas après l'entretien ou ce pourquoi je t'ai appelé. Je n'avais pas de bureau au camp, je l'ai rappelé hier et je n'avais pas de mandat particulier qui m'obligeait à avoir une présence continue au camp ou à y siéger. D'accord. Alors, vous avez quand même appris, en votre qualité quand même de ministre informé, vous avez quand même appris que colonel Tchegoro faisait des exactions contre certains citoyens, il mettait des personnes en prison dans le conteneur. Vous avez appris ça quand même, c'est ça? Non. Vous ne l'avez jamais appris? Si je l'avais appris, j'aurais réagi, c'est certain. Je ne mettais pas devant l'injustice ou l'arbitraire, c'est impossible. D'accord. Et du comportement de Claude Pivy à l'époque, vous n'avez jamais appris qu'il faisait des pillages? Des questions en rapport au fait. D'accord. Alors, vous avez quand même appris, après les événements du 28 septembre, que M. Abakar Toumba, Marcel et autres étaient au stade. Oui ou non, vous avez appris cela? Je l'ai lu dans la presse. C'est tout. Alors, quand le président Dadis vous disait, vous avez vu ce qu'on m'a fait, il faisait allusion à qui, à votre avis? Il n'a mentionné le nom de personne et ça n'est pas expliqué davantage. D'accord. Vous n'avez pas cherché à comprendre, c'est ça? Je vois bien que vous n'avez pas la culture du pouvoir. On n'interroge pas un chef d'État. Répondez à la question. Non? Voilà. D'accord. Alors, est-ce que vous n'avez pas démissionné après ce drame pour le simple fait que vous ne voulez pas gouverner ce pays avec des personnes ayant le sang sur la main? J'ai déjà expliqué les raisons de ma démission. Non, la raison sincère, c'est pas ça? Une autre question. D'accord. Je vous remercie, Monsieur le Président.